Ils ont la vingtaine, sont passionnés par les livres et ont créé leur chaîne sur YouTube pour donner leur avis sur leur dernière lecture. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose qui se dégageait de cette histoire que je n'avais jamais trouvé auparavant dans des bouquins. Donc moi je vous le recommande beaucoup. Des vidéos de quelques minutes tournées avec les moyens du bord qui comptent des milliers de vues et connaissent un succès grandissant. Les booktubers, contraction de book, livre et de tube pour YouTube, réinventent la critique littéraire. À la base, je me suis lancée sur Booktube essentiellement parce qu'autour de moi il y avait personne qui lisait. Donc du coup, je pouvais jamais parler de mes lectures avec ma famille, par exemple, ou mes amis qui n'étaient pas du tout branchés littérature. Pour l'intrigue, je vais pas vous le mentir, mais pour moi, ça a été insipide, quoi. Et voilà, c'était vraiment un besoin de partage, un besoin de communiquer au travers de cette passion qui m'est venue un petit peu, qui m'est tombée dessus par hasard. Penny est une jeune adolescente mal dans sa peau, son meilleur ami est gay, elle va rencontrer un beau mec, bien sûr c'est un musicien. Faut dire que j'ai commencé il y a 3 ans. Ça a été assez laborieux. Et l'année dernière, j'étais seulement à 400 abonnés, alors qu'aujourd'hui, je suis à plus de 13 000. Donc on voit vraiment qu'il y a eu vraiment un boom qui s'est fait du jour au lendemain. Un boom initié à la fin des années 2000 par les anglo-saxons et des booktubeurs hispanophones. David Levithan, que es por lo que lo coge. Critiques de livres proches de la performance, leurs vidéos totalisent des centaines de milliers de vues. You want to join the world of contemporary novels. I'm Christine. Let me be your guide. En France, le ton est encore un peu timide, mais promesse de marché, le phénomène intéresse acteurs du monde du livre et éditeurs. À surveiller, mais ça, voilà. Jusqu'à présent, on a toujours fait des choses assez classiques, c'est-à-dire qu'on envoyait nos livres aux journalistes. On démarchait évidemment les télévisions, les radios, mais Internet, c'était encore quelque chose sur lequel on n'était pas très présent. Et à travers ces youtubeuses, qui fonctionnent finalement comme des journalistes, sauf que c'est pas leur métier, c'était un moyen formidable pour nous de toucher une cible pas forcément tellement lectrice, en tout cas qui ne cherchait pas ses conseils de lecture sur les journaux, sur les moyens traditionnels. Traités en véritable critique, les booktubers les plus populaires reçoivent par service de presse les livres avant publication. Pas le dernier Angot ni le dernier Noton, mais de la littérature jeunesse principalement. It's Neil Gavin's The Graveyard Book. Je pense qu'on s'adresse à un public quand même, une génération qui est née avec Internet et qui sait plus l'utiliser. Je trouve ça normal qu'on touche un public plus jeune que les autres médias, par exemple. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que de ça sur YouTube. Je pense qu'il faut juste bien chercher. Moi, j'ai des amis qui font du polar, j'en ai d'autres qui font plus du contemporain. Il y a des gens qui préfèrent le classique. Voilà, Booktube, c'est vraiment un moyen d'échanger sur nos passions, de partage. Donc, à partir de ce moment-là, on va lire des trucs qui nous plaisent. Nouveau circuit promotionnel et nouvelle forme de critique littéraire dans un monde du livre bousculé par Internet et le numérique, les booktubes restent le fait d'amateurs qui en tirent une faible source de revenus. Pour l'instant, c'est dérisoire. On va être payé par YouTube en fonction des vues qu'on a. Mais vraiment, c'est rien du tout. Je continue principalement pour montrer aux gens que c'est pas parce qu'on lit qu'on est has-been. Et aussi que c'est pas parce qu'on est sur un support numérique qu'on n'aime pas forcément la littérature. Moi, je suis libraire, j'adore les livres. Et voilà, j'aimerais transmettre ça. J'aimerais montrer au monde entier que la littérature, ça se veut pas élitiste. C'est sûr que les livres un peu plus littéraires auront sans doute tendance à être mieux promus dans les journaux et par des journalistes cautionnants. Mais ce que les youtubeurs apportent, c'est la caution de quelqu'un qui est comme moi, qui n'est pas professionnel et qui me parle comme ma copine ou comme ma voisine, mais qui est tout aussi intéressante pour nous. Donc je pense qu'on aura besoin, il faut savoir jouer sur les deux tableaux, la façon plus traditionnelle et la façon plus moderne. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!